Aujourd'hui, review d'une figurine de la gamme Titan's Return, plus précisément le Voyager Class Galvatron. Donc, comme on peut le voir, il se transforme en un vaisseau cybertronien, très stylisé. On reconnaît directement grâce aux couleurs le personnage, ainsi que le canon typique, qui est son arme favorite depuis sa création. Alors, forcément, vu qu'il s'agit d'un véhicule cybertronien, on va pas trop chercher à cacher le robot, puisque effectivement, à l'arrière, on voit directement les cuisses, on peut deviner même les bras et la pièce du bassin. Mais dans l'ensemble, le véhicule est assez beau, assez aérodynamique aussi, très long surtout avec l'arme. En termes d'undercarriage, c'est discutable, disons, parce qu'on peut deviner donc le robot, comme je l'ai dit, avec par exemple là, la pièce du bassin. De même pour l'arrière avec les pieds pleinement exposés. Mais voilà, on resitue ça dans le contexte. C'est en plus un Titan's Return Voyager, donc qui est un triple changer, comme on le verra plus tard. Le canon, lorsqu'on l'enlève, donne un véhicule beaucoup plus petit déjà. Et là, on a le gimmick, bien évidemment, du Headmaster, qui logeait tout simplement dans le cockpit, juste là. Le Headmaster en lui-même est assez basique, mais on peut noter qu'il a l'apparence globale de Megatron, ce qui est assez drôle, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Galvatron étant censé être une réincarnation de Megatron, c'est assez cocasse de voir que son Titan Master ressemble étrangement à Megatron. Alors même si au niveau peinture c'est vraiment la dèche, on a que les yeux qui sont peints en rouge, c'est vraiment le minimum syndical. Bien évidemment, il peut loger dans le canon. Voilà, alors c'est cette fois-ci beaucoup plus rudimentaire, on n'a pas vraiment d'éléments de véhicule. On peut supposer que c'est juste un vaisseau volant avec donc un gros canon. Mais ça marche bien, c'est simpliste mais efficace. Donc on a Nucléon à côté de Galvatron, prêt à attaquer les Autobots. Avant de passer au mode robot, on a bien évidemment le deuxième mode véhicule. On va devoir dans un premier temps reprendre le canon, puisqu'il va servir pour ce mode véhicule. On prend ce qui va former les jambes, qu'on ramène en arrière et qu'on attache entre elles. Tout simplement. Alors, ça peut avoir un peu de mal à tenir, à faire attention. Les pièces peuvent facilement partir. On prend l'avant qu'on ramène complètement dessous, avec cette pièce qu'on va également ramener comme ceci, pour compacter l'ensemble. On met le canon juste là. On prend ces pièces grises pour un peu le maintenir. Ici, on ramène cette partie en avant. On la ramène un peu vers l'extérieur d'un cran. On fait une rotation à 90 degrés pour les chenilles. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va prendre tout simplement le côté du torse. On va ramener vers le bas. Et Galvatron est en mode canon. Alors là, pour le coup, il s'agit de son mode véhicule typique de la G1, cette fois-ci stylisé, donc pas tout à fait identique au modèle de base. Il est quand même bien fait, assez bien fermé, je trouve, même si on a cette pièce qui va en gêner certains, surtout ceux qui n'apprécient pas beaucoup le mode vaisseau. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon mode alternatif. On n'a certes pas beaucoup de couleurs, on a surtout une dominante de violet et ensuite l'avant et l'arrière qui sont gris. Mais ça reste quand même assez efficace. Sur une étagère, ça peut faire un très beau rendu, avec en plus le côté transparent du canon, du plus bel effet. Vraiment, là aussi, une petite réussite. Avant de passer au mode robot, on a bien évidemment encore la carte, donc avec encore un très bel artwork du personnage, avec, tout comme pour la totalité des Deluxe, Voyager et Leader de la gamme, le Headmaster qui s'apprête à s'accrocher tout simplement à Galvatron. Donc on a encore une fois la gamme, le nom du personnage,
Et à l'arrière, les statistiques. Donc, comme pour Blur et Hyperfire présentés dernièrement sur la chaîne, d'abord les statistiques du robot, puis celles de son Headmaster qui s'ajoutent à celles de base. Voilà, c'est vraiment pas grand chose encore une fois, mais toujours un petit plus. Pour la transformation, on va commencer par retirer le canon. On prend ces pièces-là qu'on ramène comme en mode vaisseau. Les chenilles de même, on les remet contre ce qui va former les bras. On effectue une rotation. On déploie les avant-bras et les mains. Donc rien de spécial, c'est la transformation classique du personnage. Les jambes, on les sépare. On sort les pieds, on prend cette partie grise pour fermer le tibia. Donc là pareil, simple, mais quand même une étape qui permet de fermer le robot, donc un petit plus. Voilà. On prend cette pièce et on effectue une rotation à 180 degrés. Elle va être ensuite bloquée par le cockpit. On prend donc sur un ensemble d'axes la partie grise qu'on va ramener vers le haut. Pour la tête, on va bien évidemment prendre le Headmaster. Donc rotation à 180 degrés pour la tête, qui dans la plupart des cas n'est pas obligatoire, mais là on va en avoir besoin. On le replie sur lui-même. On le positionne. Et là donc on a d'abord donc, la tête basique, mais pour Galvatron, on ouvre le torse, ce qui fait sortir un masque, via tout simplement un système de ressort. On referme, et Galvatron est transformé. Galvatron est plutôt fidèle à sa version originale dans ce mode robot. On n'a rien qui trahit le personnage, fondamentalement. Les couleurs sont très belles. On a le violet typique du personnage, avec du rouge un peu partout. Alors, à faire attention parce que le canon, et c'est là un très gros défaut du jouet, est placé non pas sur le côté, mais sur l'avant du bras. Donc ça va limiter malheureusement dans les mouvements, et même, c'est pas bien pensé. Il aurait dû être sur le côté, comme ceci. Et là, ça bloque un peu dans les mouvements, donc vraiment pas ingénieux de la part de Hasbro. Sur ce coup-là, ils auraient dû mettre les pegs 5 mm sur le côté et non pas devant. Parce que là, simplement, Galvatron se retrouve avec une seule main, ce qui est un peu handicapant, surtout pour un personnage comme celui-ci. Pour ce qui est des articulations, alors, la tête est limitée du coup par son masque à ne regarder que sur les côtés. Il peut amener les bras assez haut. Il a 2 coudes, du fait de la transformation. La main peut juste aller vers l'intérieur, mais là pareil, c'est dû à la transformation, donc on peut peut-être pas réellement compter ça comme une articulation. Théoriquement, il pourrait avoir une articulation à la taille, mais elle est bloquée par cette pièce-là. Assez dommage là aussi. Pour les hanches, pas de réelle limitation, c'est plutôt cool. Le genou va à 90 degrés. Et on a une articulation au pied, ce qui est fort agréable, ce qui permet de lui donner pas mal de pauses d'action. Même si encore une fois, il est un peu limité, surtout par le canon. En guise de conclusion, eh bien, je dirais que ce Galvatron est assez bon pour l'époque, même s'il avait déjà pas mal de défauts, notamment pour la tête qui, à cause du masque, est un peu limitée dans les mouvements et pas forcément très belle pour certains. Mais honnêtement, je pourrais vous le recommander, alors d'occasion, et pas à un prix excessif, parce que aujourd'hui, clairement, il y a des figurines bien meilleures, notamment le Kingdom, qui le surpasse sur tous les points. Donc je pourrais vous le recommander, mais juste pour le gimmick du Headmaster et du Triple Changer, qui pour l'époque était quand même assez innovant. Mais ça, c'est à vous de voir, donc à prendre, mais pas à un prix excessif. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!